3, ex-aequo, Vitinha, Hakimi. Hakimi aujourd'hui, je pense que c'est le meilleur latéral ou joueur de couloir droit au monde. Je pense que c'est mérité aussi de mettre à l'honneur un joueur qui est censé ne pas briller. Il a eu des bonnes stats, il a un double-double sur la saison. Bravo, il le mérite. Vitinha, parce que voilà, je trouve que avec Luis Enrique, son remplacement en sentinelle, ça lui a permis à lui de faire évoluer son jeu, qui a une telle qualité technique pour relancer, pour donner le tempo à son équipe. Et c'est très important pour une équipe comme le PSG qui essaye de dominer à outrance ses adversaires. Avoir un mec qui est là, qui met le pied sur le ballon, c'est important. Donc tous les deux, je les mets troisième ex-aequo. En deuxième, je mets Lamine Yamal pour sa saison extraordinaire et ce qu'il fait à son âge, la maturité aussi. Là, début de saison, j'ai mis une grosse loupe sur lui pour voir, parce qu'on a pas mal parlé de son style de vie, même pour son anniversaire, il a fait la polémique. Tu prends le numéro 10 du Barça qui pèse 1,5 tonne et il répond présent. Donc lui, je le mets deuxième. Et numéro 1, je mets Ousmane Dembélé parce que sa saison extraordinaire, pour son caractère décisif durant la saison, et parce que c'est un Français, je ne vais pas mettre quelqu'un d'autre à la place d'un Français quand il y a un Français qui peut le gagner. Je trouve que voilà, on parle beaucoup du collectif du PSG, mais il a quand même fallu une individualité comme Ousmane Dembélé qui a claqué autant de buts et dans les moments importants. Et je trouve que son virage, en plus, il le fait au mois de décembre, c'est là où tout change, où il commence à trouver une efficacité. Et je trouve que voilà, il le mérite amplement.